Le marché de la transition hormonale représenterait 1,6 milliard de dollars. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait beaucoup d'argent et aujourd'hui... C'est remboursé, là Alors, oui, mais alors ça, c'est ça, c'est plutôt sur le marché américain. On a très peu de chiffres sur le marché français. En France, ça effectivement... Ça coûte combien, tiens, concrètement, pardon de poser cette question, mais un homme qui veut devenir une femme ou une femme qui veut devenir un homme, ça coûte combien? Alors, un homme, sur le marché français, quand c'est fait par l'hôpital public, un homme qui veut devenir une femme, on a calculé que ça coûte à peu près 100 000 euros. Pour une femme qui devient un homme, on s'est compris, 40 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont prises en compte parce que c'est un parcours avec énormément de chirurgie. Alors, il y a les hormones croisées qui sont prises en compte. Il y a aussi la chirurgie de réassignation sexuelle, donc phalloplastie ou vaginoplastie. L'assurance maladie verse un panier de 27 000 euros pour ces chirurgies-là en particulier. Il y a toutes les chirurgies du visage, féminisation, masculinisation du visage. Il y a ensuite mammectomie ou l'inverse, plutôt se mettre des seins si on est un homme. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de perruque, calvitie, etc. Parce que souvent les hommes n'ont pas la chevelure qu'il faudrait. Il y a les opérations pour raboter la pomme d'Adam, il y a les opérations pour changer changer le son des cordes vocales, et puis il y a les épilations intégrales pour ces messieurs qui veulent devenir des femmes remboursées. Aux États-Unis, il faut comprendre que cette idéologie est hautement financée. En 2021, ça a été financé à hauteur de 36 millions qui ont été injectés. C'est les chiffres de LGBT Funders, donc un groupe de philanthropes. Et donc, en fait, ces financements vont être donnés à une nébuleuse d'ONG qui vont défendre les revendications transgenres. Donc il y a des ONG qui vont s'occuper d'aller voir des députés, sénateurs, etc. pour faire changer les lois, pour que l'identité de genre rentre dans les lois. Il y a d'autres ONG qui vont s'occuper plutôt de faire entrer le langage, la novlangue transgenriste dans les médias, et c'est extrêmement efficace. Il y a d'autres ONG qui vont s'occuper d'essayer de placer des personnages politiques à des rôles clés. Par exemple, Rachel Levine aux États-Unis, qui est au ministère de la Santé du gouvernement Biden, et quelqu'un qui, c'est un homme qui est devenu une femme, si on peut dire ça, et il fait la promotion des bloqueurs de puberté et de la transition des enfants au sein du gouvernement Biden. Donc en fait, cet argent-là, il est injecté par des multimillionnaires aux États-Unis qui sont idéologues et qui ont parfois transitionné eux-mêmes, et aussi par l'industrie pharmaceutique. Je me demandais quels étaient les principaux ressorts de l'hostilité très forte à votre égard. Et vous les avez résumés, c'est-à-dire que l'avatar ultime de la théorie du genre, c'est le transgenrisme, d'une part. Et par ailleurs, vous vous inscrivez dans un courant malheureusement minoritaire du féminisme. Le courant dominant, c'est un courant qui se veut universaliste, dans le sens de l'indifférenciation. Un homme est une femme est un homme. Et vous venez nous dire, non, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des identités sexuelles qui sont en règle générale, qui correspondent en règle générale à l'identité de genre. Et ça détermine un certain nombre de propos, etc. Je repense au débat, au combat de la Manif pour tous, qui disait « on veut du sexe, c'est pas du genre ». Ludovine de la Rochère apportait en réalité les prémices du débat qui nous occupe aujourd'hui, sur ces questions de genre. Ou quelqu'un comme Mirkovitch, j'ai oublié son prénom, juriste pour l'enfance, je ne sais plus, c'est Aude Mirkovitch, pardon, avec son association Les Juristes pour l'enfance, combat et met sur le pas. Maintenant, ce sont des questions, elles vous ont cornerisé, ou elles sont en train de vous corneriser, et vous vivez ce que la Manif pour tous a connu il y a maintenant une dizaine d'années. Avec l'islamisme et le LGBTisme, le fait que des personnalités politiques aujourd'hui à gauche défendent à la fois l'islam politique et à la fois la théorie du genre et le LGBTisme, il faudrait peut-être expliquer à ces gens que si les islamistes qui le défendent arrivent au pouvoir, ce seraient les premiers à être lapidés sur la place publique. Une opération pour changer de sexe, c'est lourd et ça coûte extrêmement cher. Et on préfère rembourser ça plutôt que de rembourser les dents. Il y a des gens, ils n'ont pas de chicot, ils voient rien. Eux, on leur rembourse que dalle. Et par contre, on va aller rembourser un mec qui
qui se lève un matin en disant oui, non, mais moi je suis plutôt fille, et puis cheval et chien, et lui, on va lui donner 60 000 balles. Enfin, je veux dire, moi je comprends que les Français se disent, mais c'est pas possible. Je veux dire, la sécurité sociale, c'est pas le cirque en fait. C'est quelque chose pour rembourser des gens qui sont malades. C'est pas pour faire des animaux de foire. Les mouvements LGBT aujourd'hui, d'abord, ne représentent absolument, estiment parler au nom de tous, alors qu'en fait, ils ne représentent personne, une extrême minorité. Ce sont des militants d'extrême gauche qui ont une idéologie et un agenda politique. Vous validez ça, Dora et Marguerite ? Et ils ne représentent absolument pas les homosexuels dans leur globalité. C'est simplement du militantisme politique. Et en plus de ça, ils remettent en cause la liberté individuelle puisqu'ils veulent enfermer dans des cases, enfermer dans une idéologie et communautariser la société, ce qui va encore plus la fragmenter. Et en fait, c'est la destruction de ce qui fait la société. Puisque ce qui fait la société, ce qui fait qu'on peut vivre en société, c'est qu'on se retrouve tous, à un moment donné, dans des valeurs et dans un mode de vie commun. Si vous enfermez les gens dans des cases et dans des communautés, et dans du communautarisme et dans des idéologies, finalement, les gens ne se parlent plus et c'est la destruction pure et simple. Tout est bon pour déconstruire l'homme ou la femme occidentale traditionnelle et tout est bon pour utiliser le transgenrisme, l'identité de genre, etc. Quitte à pousser des enfants à le faire, et on l'a vu même en France, etc., dans des témoignages, ce qui est extrêmement dangereux, puisque la plupart des enfants ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils font. Ils peuvent changer d'avis quelques années plus tard. Mais c'est ce qu'on a vu en Suède. La Suède avait par exemple, et d'autres pays scandinaves, après la puberté, quoi. Oui, avaient décidé de légaliser justement le changement de genre pour des enfants qui, après, à l'âge adulte, soit se sont suicidés, soit sont revenus sur leurs décisions. C'est-à-dire que ça a un impact. Il y a des chiffres là-dessus, il y a des études. Oui, il y a eu des études. D'ailleurs, le gouvernement, je crois, suédois avait décidé de revenir sur cette loi. Et aux États-Unis, on observe le même phénomène. C'est-à-dire que les féministes ont choisi volontairement comme vous l'avez dit dans le sport par exemple, donc de faire la promotion justement de la participation d'hommes, femmes qui du coup dessert la cause des femmes puisqu'elles ne sont plus... On a vu ces images en introduction d'Arnaud Soyer, vous avez vu cette course d'athlétisme, une femme qui dépasse de 300 mètres, bon il se trouve que c'était une transsexuelle. Mais c'est pour ça que c'est de l'antiféminisme, c'est de l'antiféminisme parce que ce n'est pas représenter les femmes, c'est au contraire les discriminer et puis les mettre de côté. On a aujourd'hui un gouvernement qui, dans certains de ses communiqués, nous parle de sexe assigné à la naissance. Je parle du gouvernement français. Donc, pour nous, dans notre livre, il y a tout un chapitre sur le langage. Et pour nous, c'est pas une question anecdotique, en fait, la question du langage. On voit que dans certains textes médicaux, dans certains textes gouvernementaux, on nous parle de personnes menstruées ou de personnes à vulve pour décrire les femmes. On nous parle de sexe assigné à la naissance, alors que le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est simplement observé, tout comme la date ou l'heure de naissance ou bien le pouls cardiaque. Enfin, je veux dire, c'est une donnée biologique. Et donc, pour nous, à partir du moment où l'idéologie vient déformer les termes médicaux, alors il y a un souci. Donc, à l'heure actuelle, il y a plus de 600 hommes qui se disent femmes, qui ont remporté des compétitions sportives de femmes. Mais où vit-on ? Il y a des hommes qui accèdent aussi aux vestiaires ou aux toilettes des femmes et qui en profitent pour commettre des agressions sexuelles. Alors soit ce sont de vrais trans, soit l'idéologie transgenre peut aussi être instrumentalisée par certains hommes qui ne sont pas du tout trans et qui en profitent en fait pour aller agresser des femmes dans les espaces qui leur sont réservés.